Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venez apprendre avec Lubna. Aujourd'hui, on va terminer la leçon de la vidéo précédente, c'est-à-dire le choix entre l'auxiliaire être ou avoir pour construire le passé composé par exemple. Donc, il nous a resté le cas particulier des verbes à double auxiliaire, c'est-à-dire les verbes qui peuvent utiliser parfois l'auxiliaire être et parfois l'auxiliaire avoir. Donc, on va comprendre comment dans cette vidéo. إذن اليوم سوف ننهي الدرس الذي بدأناه في الفيديو السابق الخاص بكيف أختار بين l'auxiliaire être أو l'auxiliaire avoir عندما أريد أن أصرف الفعل في الباسé composé أو أي أزمنة مركبة أخرى مثل الباسé antérieur, futur antérieur, plus que parfait, etc. إلى آخره. Donc بقيت لنا حالة خاصة بخصوص الأفعال التي تتصرف تارة مع l'auxiliaire être وتارة أخرى مع l'auxiliaire avoir سنتعرف عليها في هذا الفيديو. Observez à nouveau cette illustration de la maison d'être qu'on a vue dans la vidéo précédente. Peut-être avez-vous remarqué qu'il y a une astérix devant certains verbes. Vous voyez cette petite étoile devant certains verbes? Passer, rentrer, retourner, monter, etc. Cette petite astérix signifie qu'il y a quelque chose de particulier avec ces verbes. Et ce sont effectivement des verbes que l'on pourrait appeler verbes à double auxiliaire lorsqu'ils sont conjugués au passé composé ou bien à un temps composé. ربما لاحظتم في صورة منزل l'auxiliaire être, la maison d'auxiliaire être, بأنه توجد بجانب بعض الأفعال نجمة صغيرة. هذه النجمة تعني أن هذه الأفعال لها حالة خاصة وهي الأفعال التي تسمى أفعال مزدوجة l'auxiliaire أي أفعال des verbes à double auxiliaire، يعني أنها تستعمل تارة l'auxiliaire être وتارة أخرى l'auxiliaire avoir عندما نريد أن نصرفها في الباسé composé أو أي أزمنة مركبة أخرى. Voyons ces verbes en détail. Donc, il y a le verbe monter, descendre, entrer, sortir, passer, retourner. Nous avons déjà 6 verbes. Monter, descendre, entrer, sortir, passer, retourner. Et ensuite, nous avons un verbe un peu particulier qui est demeurer. Donc, nous avons donc 7 verbes. Et à ces 7 verbes, s'ajoutent les verbes que l'on construit en ajoutant le préfixe re, c'est-à-dire remonter, redescendre, rentrer, ressortir, etc. Donc, vous avez 7 verbes avec en plus ceux qui se construisent avec le préfixe re. إذا تعرفنا على هذه الأفعال قلنا أنه توجد monter صعد descendre نزل entrer دخل sortir خرج passer مر retourner رجع والفعل السابع له حالة خاصة demeurer بقي. زيادة على هذه الأفعال السبعة نضيف نفس الأفعال ولكن بعد أن نضيف لها غ في بداية الكلمة فتصبح remonter, redescendre, rentrer, ressortir, repasser إلى آخره. Donc, comment choisir entre être et avoir pour ces 7 verbes? Observez cette phrase. Fatine a sorti les poubelles ce matin. Vous voyez en rouge que les poubelles, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Dans ce cas-là, le verbe sortir va s'utiliser avec avoir. On dit que sortir est un verbe transitif direct. Il se construit avec un COD, complément d'objet direct. Donc, quand vous pouvez poser la question quoi, Fatine a sorti quoi, vous avez donc un COD. Et donc, le bon auxiliaire, c'est avoir. إذن كيف نختار بين être و avoir بالنسبة لهذه الأفعال السبعة؟ لاحظوا معي جملة فاتين a sorti les poubelles ce matin. نطرح السؤال فاتين a sorti quoi؟ الجواب هو les poubelles. C'est un COD, complément d'objet direct. إذن عندما يكون لدي السؤال quoi والجواب موجود في الجملة هذا يعني أن هذا الفعل هو un verbe transitif direct. نقول direct لأنه
يأتي بعده COD, le complément d'objet direct. وبالتالي نستعمل l'auxiliaire avoir. Voyons maintenant une autre phrase avec le verbe sortir. Fatine est sortie hier soir. Vous voyez qu'ici, si on se pose la question d'un COD, non, on ne peut pas. Fatine est sortie quoi? Non, on ne peut pas le dire. On a hier soir qui est un complément, mais un complément de temps. Mais il ne répond pas à la question sortie quoi? Donc, il n'y a pas de COD. Donc, c'est l'auxiliaire être. On dit que dans ce cas-là, sortir est un verbe intransitif, c'est-à-dire pas de complément d'objet direct ni de complément d'objet indirect, COI. Donc, vous voyez que le verbe sortir, comme tous les autres verbes de cet verbe particulier, ce verbe peut être soit transitif direct, construit avec un COD, soit intransitif, pas de complément d'objet. إذا قلنا أن أي فعل من هذه الأفعال السبعة إذا كان فعل ترانزيتيف يعني فعل متعدي له COD أو COI نستعمل l'auxiliaire avoir. وإذا كان verbe intransitif أي فعل لازم ليس له لا COD ولا COI نستعمل l'auxiliaire être. Voyons un autre exemple. Fatine a descendu les vélos à la cave. Donc Fatine a descendu quoi? Les vélos. Donc les vélos c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Ça explique pourquoi on utilise avoir. A descendu. Descendre est donc ici un verbe transitif direct qui se construit avec un COD, un complément d'objet direct. أعطينا مثالا فاتين a descendu les vélos à la cave وقلنا أننا استعملنا l'auxiliaire avoir لأنه يوجد لدينا un COD. فاتين a descendu quoi? Les vélos. إذن les vélos c'est un COD. descendre هنا فعل متعدي بعده un COD. إذن نستعمل l'auxiliaire avoir. Autre phrase. Fatine est descendue à la cave. Si on se pose la question du COD, on voit qu'il n'y en a pas. Descendu quoi? Il n'y a pas de COD. Il y a un complément à la cave, mais qui est un complément de lieu. Ce n'est pas un COD. Dans ce cas-là, c'est être et descendu. Donc, descendre est un verbe intransitif dans cette phrase. Vous avez compris. COD, avoir. Pas de COD, être. Pas si évident que ça. وأعطينا مثالا فاتين est descendu à la cave قلنا أنه لا يمكننا طرح السؤال quoi. إذا لا يوجد لدينا COD وبالتالي فإن الفعل descendre فعل لازم. إذا سوف نستعمل l'auxiliaire être. أظن أنكم فهمتم. عندما يكون لدينا COD avoir لا يوجد COD être. On continue avec un cas particulier, demeurer. Il est particulier parce que le verbe demeurer a deux sens différents selon le choix de l'auxiliaire. Avec être, il signifie rester. Exemple, Fatine est demeurée sans nouvelles de sa maman, ce qui signifie qu'elle est restée sans nouvelles de sa maman. وقلنا أن الفعل demeurer هو حالة خاصة لأن معناه يختلف بحسب l'auxiliaire المستعمل معه. فإذا استعمل مع l'auxiliaire être كان معناه هو بقي rester. وأعطينا مثالا فاتين est demeurée sans nouvelles de sa maman يعني أن فاتين بقيت بدون أخبار عن أمها. Maintenant avec avoir. Demeurer signifie vivre, résider dans un lieu. Exemple, Fatine a demeuré 3 ans à Paris. C'est comme si on disait Fatine a vécu, a résidé 3 ans à Paris. Sachez qu'en fait, ce verbe, c'est-à-dire le verbe demeurer, est un verbe assez soutenu. Disons que dans les deux situations, le verbe rester est plus courant. Le verbe vivre est aussi plus courant, d'accord? Et vous avez remarqué que là, on utilise a demeurer, sans complément d'objet direct. A demeurer où? Combien de temps? Donc, il y a un complément de lieu, il y a un complément de temps, mais il n'y a pas un COD. C'est pour ça que demeurer est un cas vraiment particulier.
Donc, retenez dans votre esprit que demeurer ne se comporte pas exactement comme les autres verbes. Donc, il y a 6 verbes qui sont très proches et le 7e est très particulier. إذن الفعل demeurer مع l'auxiliaire avoir معناه يسكن ويقيم. وأعطينا مثالا فاتين a demeuré 3 ans à Paris يعني أن فاتين أقامت 3 سنوات في مدينة باريس. ولا بد أنكم لاحظتم أننا استعملنا l'auxiliaire avoir ولا يوجد لدينا COD، لذلك قلنا أن الفعل demeurer هو حالة خاصة جدا. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre de like. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine!